On l'espère, notamment peut-être en natation avec vraiment un programme très alléchant. Priorité au direct avec Caroline Bauer. Donnez-nous envie, faites-nous rêver Caroline. La première médaille viendra peut-être des bassins, on ne sait jamais. Ah bah on l'espère en tout cas parce qu'il y aura beaucoup de stars ce matin dans les bassins. Les stars françaises vont se jeter à l'eau, Benjamin, avec pour commencer Laure Manodou. 8 ans après son sacre olympique à Athènes sur 400 mètres nage libre, Laure Manodou va s'élancer ce matin dans les séries du 100 mètres d'eau. C'est donc la distance qu'elle a décidé de pratiquer depuis quelques temps. Il y aura aussi Camille Lacour, champion du monde du 100 mètres d'eau en série ce matin également. Et puis Yannick Agnel en série du 200 mètres nage libre et Camille Muffat sur 400 mètres. Vous savez qu'elle est la meilleure performeuse mondiale de l'année sur cette distance. Elle pourrait amener une première médaille et pourquoi pas aussi une première médaille d'or. On l'écoute, elle est avec Julien Richard. Avec ce que j'ai pu nager cette année, c'est finalement assez normal de viser l'or. Voilà, ça va être à chacune de sortir la course le jour J, quoi. Et je vais faire en sorte que ce soit moi. Autre temps fort aujourd'hui, le relais 4x100 nage libre masculin, les séries le matin, les finales le soir. Il y a aussi du basket avec France-États-Unis en ouverture pour Tony Parker et ses coéquipiers 12 ans après la dernière participation de l'équipe de France de basket aux Jeux Olympiques. Entrée en lice aussi des handballeurs français champions olympiques en titre face à la Grande-Bretagne à 20h30. Et puis Tony Estanguet, le porte-drapeau de la délégation française à Pékin en 2008, disputera les éliminatoires en canoë. Ce sera aux alentours de 15h30. Merci beaucoup Caroline Bauer avec Jean-Marc Briot à Londres. Il y aura également à suivre du judo parce qu'il y aura 2 Français sur les tatamis aujourd'hui chez les femmes. Priscilla Nieto en moins de 52 kg et David Larose chez les messieurs en moins de 66 kg. Ce sont ses premiers jeux et pour notre consultante judo Céline Géraud, cet homme est capable de tout. Un judo incroyable, il fait des mouvements spectaculaires de nulle part, il est mené, il revient au score. Jusqu'en quart de finale, ça va, après ça se complique, il va falloir sortir un gros judo et une grosse journée, un gros match pour accrocher un podium. Il y aura également l'escrime avec un seul représentant dans l'épreuve de sabre, un seul représentant tricolore, c'est Bolade Apiti, vice-champion d'Europe de sabre. En tennis, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet seront sur les cours. Et pour le numéro 1 français, les JO, eh bien c'est vraiment à part. Pour moi, c'est très spécial parce que c'est les Jeux Olympiques et ça n'a rien à voir avec un tournoi comme je peux les jouer. Comme je peux jouer au fur et à mesure de l'année, mais c'est le Graal. Voilà. Je veux dire, d'habitude on joue pour marquer l'histoire du tennis. Je pense que quand on a la médaille autour du cou, on marque l'histoire du sport. Alors parmi les grandes chances de médaille pour la France pour ces JO, Julien Absalon. Et on a eu une petite frayeur hier parce qu'il a chuté lors d'une manche de Coupe du Monde. C'était à Val d'Isère. Heureusement, a priori, plus de peur que de mal. Il a rassuré tout le monde. Il n'y a pas de gros soucis, juste une légère douleur au poignet et un hématome à la cuisse. Je vais poursuivre ma préparation pour les JO, a-t-il dit. L'épreuve de VTT, ce sera dans 2 semaines.